n'a pas fini de faire couler de l'encre. Nous sommes en Italie. L'affaire Al-Masri, du nom de ce militaire libyen, recherché par la Cour pénale internationale, arrêté par les Italiens, mais vite rapatrié à Tripoli. 2 semaines après sa libération controversée, l'exécutif d'extrême droite a dû faire face au Parlement italien pour se justifier. Il renvoie, vous allez l'entendre, la responsabilité sur des erreurs de la Cour pénale internationale. À Rome, Blandine Hugonnet. Si Al-Masri est retourné libre en Libye dans un avion italien et si Rome n'a pas appliqué le mandat d'arrêt international émis à l'encontre du criminel libyen, c'est la faute des inexactitudes et des contradictions de la CPI. Les mots du ministre italien de la Justice sont sans détour. Carlo Nordio ne se gêne pas pour dénoncer vices de procédure et graves anomalies, notamment dans les dates incohérentes, dit-il, pour les crimes de guerre et contre l'humanité commis par le général libyen. Ce n'est pas moi, c'est la CPI qui a commis des erreurs et créé ce bazar. L'acte est nul. Nous n'avons pas reçu de demande d'extradition. Je ne sais pas pourquoi ils ont agi si vite, au point de se tromper autant sur un acte aussi solennel qu'un mandat d'arrêt international. Comme le garde des Sceaux et Giorgia Meloni, visé par une enquête italienne lui aussi pour avoir favorisé la libération d'Al-Masri, au tour du ministre de l'Intérieur italien de justifier la libération en 2 jours et le renvoi à Tripoli du Libyen arrêté à Turin, accusé de meurtre, viol et torture dans les camps pour migrants de Mitiga. Matteo Piantedosi. L'expulsion d'Al-Masri doit être considérée en raison du danger que présentait son profil, dans le cadre de la nécessité de sauvegarder la sécurité de l'État et la protection de l'ordre public central pour le gouvernement, tout comme la défense de l'intérêt national. Libérer Al-Masri par sécurité, c'est donc bien un choix politique, rebondit l'opposition, qui accuse l'exécutif d'extrême droite de couvrir un tortionnaire au nom d'intérêts stratégiques et migratoires avec la Libye, alors qu'un accord pour bloquer les traversées de la Méditerranée vient d'être renouvelé pour la 8e année entre Rome et Tripoli. À Rome, Blandine Hugonnet pour Midi.